Bonjour et bienvenue sur cette formation sur l'optimisation et la gestion de votre temps. Alors, savez-vous gérer votre temps? Parce que si vous ne savez pas le gérer, c'est le temps qui vous gère. Et là, ça change totalement de dimension dans votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, vos loisirs et autres. Soit vous gérez votre temps, soit c'est le temps qui vous gère. Donc ça, c'est quelque chose qui va changer votre vie si vous comprenez qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution. Soit vous êtes acteur, soit c'est le temps qui vous gère et vous êtes une marionnette. Alors c'est peut-être violent d'entendre ça, mais vous avez passé la partie de votre vie à être passif et à être tributaire de l'extérieur, des autres, des contraintes, des obligations, de ne jamais avoir le temps de faire les choses. J'étais le premier dans ce cas-là, parce que je faisais beaucoup d'activités, et chaque fois qu'on me proposait des loisirs, des distractions, j'étais dans le travail, j'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps. Quelque part, je pensais que je faisais plein de choses, et donc symbole d'abondance. En fait, je n'avais pas le temps, symbole de pénurie. Comment le fait de remplir sa vie en faisant beaucoup d'activités, en fait, n'est pas forcément un symbole d'abondance, mais un symbole de pénurie. Alors, peut-être des choses existentielles, des choses à remplacer, ça peut être possible. On a des fois des vides, et c'est possible que des domaines de vie nous obligent, des fois, pour ne pas se poser les bonnes questions, eh bien, d'être dans l'activité en permanence. Ok, cette activité donc, qui était compulsive, eh bien, à un moment donné, j'ai pris conscience que j'étais dans le manque. Waouh! Je voulais enseigner aux gens la loi d'attraction, je voulais enseigner aux gens la loi d'abondance et j'ai découvert il y a maintenant 4 ans qu'en fait j'étais dans l'effort permanent. Effort, c'est ramer, et comme je dis, mais à un moment donné, quand tu rames trop, tu deviens amer, l'anagramme d'amer, parce qu'en fait, la force, c'est de la pression, c'est de l'énergie et c'est totalement différent de ce que j'appelle la puissance. La puissance, ce n'est pas la force. Si vous faites tout dans l'effort, vous n'êtes pas dans la puissance, vous allez vous fatiguer, vous allez vider vos neurones de neurotransmetteurs, en particulier la dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline, le cortisol également. Et à un moment donné, vous perdez votre motivation. Surtout, vous risquez ou un infarctus, ou un AVC, ou un burn-out. Ça, c'est une façon de bien concevoir les choses sur un plan physique et matériel. Mais c'est autre chose de gérer son temps. C'est qu'en fait, vous devenez l'acteur de votre vie. Vous gérez votre temps, vous changez de mindset, et quand vous gérez votre temps, vous pouvez aussi gérer vos finances, parce que c'est la même chose, c'est le même mindset. Alors, j'entends dire des personnes, on ne peut pas tout contrôler, mais je ne demande pas de contrôler. On n'est pas là pour maîtriser la vie, on est là pour maîtriser ses réactions, ses habitudes et ses comportements face à la vie. Parce que, vous voyez, la crise du coronavirus, personne n'a vu venir, mais il y a des gens qui vont réagir différemment au niveau des émotions, qui vont être effondrés, il y a des gens qui vont perdre espoir, il y a des gens qui vont voir des opportunités, il y a des gens qui ne vont pas changer de comportement, il y a des gens qui vont changer d'habitude. Eh bien, en fait, la seule chose dans la vie dont vous êtes capable d'assumer un certain libre arbitre, c'est le choix que vous faites sur vos pensées, vos émotions et vos comportements et habitudes. Voilà, alors ce que je vous propose dans cette première vidéo, c'est de visualiser votre rapport au temps et de faire en sorte une analyse de la façon dont vous êtes capable de gérer les différents leviers qui vont faire votre succès quelque part, mais votre bonheur. Parce que si vous gérez votre temps, vous aurez plus de temps pour vos proches, pour votre conjoint, pour vos loisirs, et vous verrez que vous pouvez, dans un minimum de temps, faire un maximum de choses, à condition effectivement de maîtriser certains leviers dont je vais vous parler. Le premier, c'est celui des priorités. Il faut savoir prioriser les choses, et j'ai changé moi totalement il y a 4 ans ma façon de voir mes priorités. Il y avait les priorités importantes et les priorités donc urgentes. L'urgent n'est pas important. Moi, je fais ce qui est important et ce qui est facile à faire. Deuxième levier, celui du choix. En fait, il faut choisir dans vos priorités, comme je vous disais, et faire des choix, c'est gérer. Gérer, c'est gouverner, comme disait De Gaulle. Gérer, c'est prévoir. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire des choix. Pour activer le troisième pilier, le troisième levier, qui est celui de la planification. Donc, priorité, choix et planification.
Après, le quatrième levier, c'est celui du focus, de la focalisation. Celui de l'énergie, c'est le cinquième. Et le sixième levier, c'est celui de votre relation à l'extérieur, des relations de l'extérieur avec vous. C'est-à-dire comment vous passez du temps des fois avec des gens pas intéressants qui vous font perdre votre temps pendant 2 heures au téléphone et comment des fois vous n'êtes pas capable de passer du temps avec des gens importants qui pourraient vous faire passer à un autre niveau. C'est tout ceci que je vais vous expliquer dans cette formation. En même temps que la chrono, on va dire, biologie ou le chronostress, parce qu'il y a des périodes où vous êtes plus optimal, peut-être le matin, peut-être l'après-midi, peut-être le soir. Il faut tenir compte de votre chronobiologie, votre biologie liée on va dire au temps et surtout à la journée. Et puis vous allez voir qu'il y a plein de choses que je vais vous apprendre, que par exemple quand vous avez un manque de sucre, eh bien oui, hypoglycémie, vous n'allez pas fonctionner de la même manière, et comment il faut gérer donc nos mails avec un procédé que j'ai mis au point, qui est très facile. Vous verrez les lettres, on va dire mnémotechniques, qui vont vous permettre de mettre tout un tas de procédés et processus pour que vous passiez à un autre niveau dans votre vie, que vous puissiez gérer votre temps, l'optimiser pour être plus heureux et surtout plus efficace. A tout de suite pour maintenant un diagnostic de votre façon à gérer ces 6 leviers dont je vais vous parler. Voilà, alors savez-vous prioriser les choses? Pour ceci, réfléchissez en vous notant sur une échelle de 0 à 10 si vous avez cette capacité à effectuer en priorité les tâches à forte valeur ajoutée qui vous feront gagner du temps plus tard. Deuxième capacité, c'est celle de recevoir une demande urgente. Comment vous réagissez? Est-ce que vous continuez votre tâche en cours, qui est plus importante au regard de vos priorités, ou est-ce qu'au contraire, vous cédez à l'urgence? Troisième question, c'est lorsque vous finissez un dossier, ou lorsque vous arrivez au bout d'un dossier, même s'il n'est pas parfait, est-ce que vous allez le clôturer pour passer à une tâche à plus forte valeur ajoutée, ou au contraire, est-ce que vous allez jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire de vouloir que ce soit toujours excellent, toujours sur une échelle de 0 à 10? Deuxième levier, celui qu'on appelle la planification. En fait, c'est est-ce que vous pouvez fixer une durée pour réaliser une tâche et est-ce que vous respectez cette durée ou est-ce que vous débordez? Deuxième levier, levier du choix, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable de ne pas accomplir une tâche, de ne pas répondre favorablement à une demande en sachant dire non ou de ne pas répondre à un mail. Sur une échelle de 0 à 10, est-ce que vous êtes capable de fixer en fait les priorités comme on a vu tout à l'heure, mais surtout de choisir ce que vous voulez faire? Est-ce que vous êtes capable également de reporter un rendez-vous pour mieux gérer vos priorités de la semaine? Et lorsque vos projets s'accumulent, est-ce que vous êtes capable de renoncer à certaines tâches pour mieux vous consacrer à d'autres? Le choix est important de pouvoir mettre en place cette stratégie de choisir l'important par rapport à l'urgent. Troisième levier très important, c'est planifier. Savez-vous planifier? Est-ce que vous êtes capable de vous fixer une durée pour réaliser une tâche et la respecter? Est-ce que vous gardez aussi une marge de manœuvre dans la planification de vos journées ou de vos semaines pour gérer les imprévus? Est-ce que vous êtes capable de noter dans votre agenda vos temps de travail personnel et de repos et de vous y tenir? Quatrième levier, la focalisation. Lorsque vous travaillez sur un dossier, sur un projet, est-ce que vous êtes capable de couper votre téléphone et votre messagerie? Lorsque vous travaillez sur un projet, est-ce que vous êtes capable de préparer en amont les éléments dont vous aurez besoin? Lorsque vous travaillez sur un dossier qui demande beaucoup d'investissement et de réflexion, est-ce que vous êtes capable de ne pas vous laisser attirer par d'autres tâches ou loisirs en suspens?
Et enfin, est-ce que vous êtes capable, sur des dossiers particuliers, de vous fixer des sous-objectifs précis que vous pouvez atteindre en 2 heures maximum? Le 5e levier, c'est celui de l'énergie. L'énergie est très importante et nous verrons le chronostress ou la chronobiologie. Lorsqu'on vous propose un rendez-vous et que ce n'est pas essentiel pour vous, est-ce que vous êtes capable de le proposer de préférence en début d'après-midi ou en fin d'après-midi? Est-ce que vous connaissez votre chronobiologie? Est-ce que vous prenez le temps de faire des pauses dans la journée et une coupure pour le déjeuner? Toujours pareil sur une échelle de 0 à 10. Est-ce que vous travaillez sur vos dossiers qui demandent de la réflexion plutôt le matin, concentré lorsque votre esprit est frais dispo, ou plutôt en fin d'après-midi? Et est-ce que lorsque vous peinez sur un dossier, en fin de journée, est-ce que vous êtes capable de vous reposer, de ne pas vous acharner? Eh bien, toutes ces réponses vous permettent déjà de prendre conscience comment vous fonctionnez et de voir comment vous pouvez optimiser l'énergie dont nous parlerons plus tard. 6e levier, la relation. Est-ce que vous êtes capable de déléguer ce qui n'est pas important ou de déléguer ce qui est urgent de manière à vous laisser du temps sur ce qui est important? De la même manière, sur une échelle de 0 à 10, si votre surcharge de travail devient trop lourde, de façon chronique, est-ce que vous pouvez déléguer vis-à-vis d'une autre personne ou trouver quelqu'un, un collaborateur qui va vous décharger de ceci? Est-ce que vous êtes capable de pouvoir mettre un cadre dans le fonctionnement, que ce soit par rapport à des gens extérieurs qui, effectivement, des fois vous font des livraisons en retard ou en urgence? Comment pouvez-vous gérer le relationnel différemment de manière à ce que vous ne soyez pas impacté par des choses qui vous échappent? Mais toutes ces questions auxquelles vous venez de répondre en mettant une échelle de 0 à 10, eh bien regardez comment vous pouvez optimiser déjà dans votre façon de faire, et nous verrons chaque chapitre en particulier un peu plus tard dans la formation.